Moi, c'est Vanessa, j'ai 32 ans. J'ai vécu une agression sexuelle à 16 ans. J'ai décidé de porter plainte là, quelques années plus tard et j'ai fait le processus judiciaire. En fait, j'ai dénoncé, j'avais 15 ans. Puis c'est l'ancien mari à ma mère pendant 3 ans. De mes 12 ans jusqu'à mes 15 ans. Bonjour, je me présente, Karine Bernier. Je suis une survivante du CALAC, finalement, de la vie en général. J'ai vécu des abus de l'inceste de l'âge de 5 ans jusqu'à 15 ans. Donc, c'est ça. Je suis enquêteur à la police de Châteauguay depuis maintenant 2015. Avant ça, j'étais au niveau de la patrouille, donc je suis rentrée au bureau des enquêtes en 2015. Donc, ça fait maintenant depuis 2007 que je travaille auprès du service de police de la ville de Châteauguay. Depuis environ 2 ans et demi, 3 ans, j'ai commencé à plus me spécialiser dans les cas qui touchent agression sexuelle, abus physique au niveau des personnes d'âge majeur et au niveau des personnes d'âge mineur. C'est un peu mon parcours personnel. Donc, André, moi, le rôle de l'enquêteur, c'est vraiment de récolter la preuve. Moi, je suis enquêteur au niveau de la police. Donc, moi, je récolte la preuve, OK? Je dois monter un dossier qui va être utilisé lors du processus judiciaire à la cour par les procureurs. Ensuite de ça, je dois m'assurer de la protection de la victime. Ça, c'est un élément qui est super important aussi. Si la victime a des craintes par rapport à son agresseur, moi, je dois m'assurer de sa protection. Que ça peut être par, suite à l'arrestation, qu'il y ait des conditions qui soient émises, dans le fond, au suspect. Ça, c'est vraiment mon rôle à moi. Je dois accompagner aussi la victime dans le processus judiciaire. Donc, à chaque étape, moi, je vais être présente dans le dossier de la victime. Donc, quand la victime va avoir à aller rencontrer le procureur, je vais être présente en accompagnement. C'est moi qui vais la contacter pour lui dire « Écoute, on a l'étape suivante qui arrive, c'est la rencontre du procureur, donc je t'appelle, on prend une prise de rendez-vous ensemble et moi, j'accompagne. Je vais être présente à ce rendez-vous-là aussi. » Ensuite, toutes les étapes judiciaires où la victime devrait être présente, je vais être là comme accompagnatrice. C'est un peu ça mon rôle. Puis quand je parle de monter le dossier, c'est sûr que c'est moi qui s'occupe comme enquêteur d'aller récolter les éléments de preuve. Donc, si on a une scène à faire, si on a une trousse médico-légale à faire, si j'ai des vêtements à récolter suite, dans le fond, verbalisation de la victime, si j'ai des témoins à rencontrer, c'est tout moi qui va faire, dans le fond, cette étape-là de l'enquête policière. C'est sûr que chaque femme, dans le fond, qui a des questionnements puis qui est peut-être pas prête à aller de l'avant immédiatement dans une plainte officielle, qui n'est pas nécessairement prête à aller tout de suite faire son entrevue vidéo, il peut avoir une première rencontre préliminaire pour briser la glace qui peut être faite avec l'enquêteur. Ça, c'est toujours des choses. On forcera jamais personne à faire quelque chose qu'ils sont pas prêts de faire, tu sais. Moi, tu sais, je vois toujours, dans le fond, je me vois toujours comme une accompagnatrice dans un processus. Tu sais, je suis pas là pour forcer personne. La personne peut se rétracter à tout moment. La personne peut venir chercher de l'information à la base avant même de décider d'aller de l'avant dans une entrevue vidéo. Donc, soyez pas gênés de... Ben moi, je sais pas encore ce que je veux faire, mais j'aimerais juste ça qu'on réponde à mes questions. J'aimerais juste ça qu'on puisse démystifier des choses ensemble. J'aimerais juste voir qu'est-ce que ça a de l'air. Est-ce que je serais prête à venir? Est-ce que je serais pas prête à venir? Est-ce que je veux pas? Donc, nous, on vous accueille, là. Même si vous désirez pas aller de l'avant dans une plainte, notre porte va toujours être ouverte. Ça va me faire plaisir de prendre du temps pour répondre à vos questions, vous présenter la salle. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, ça serait un bon moment? Est-ce que tu te sens prête? On va toujours vous le demander. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on est prêt à aller de l'avant dans notre vidéo? Donc, ça, c'est peut-être la chose supplémentaire que les gens savent peut-être pas. Puis est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un sans nécessairement vouloir aller de l'avant? Mais à tout moment, vous pouvez aussi vous retirer du processus. On vous enchaîne pas, on vous attache pas. C'est propre à vous. Le processus est là, judiciaire, parce qu'on parle d'un processus judiciaire au niveau du criminel, va être là pour vous. Parce que vous avez quelque chose à aller chercher là-dedans.
Parce que vous avez une volonté d'aller judiciariser, dans le fond, ce que vous avez vécu. Mais il n'y a aucune obligation légale qui vous oblige à le faire. Ce processus-là doit être fait parce que vous le désirez, parce que vous avez une volonté. Puis nous, on va essayer de vous encadrer le mieux possible là-dedans. J'aimerais ça te demander, qu'est-ce qui t'a amené à considérer dénoncer aux autorités policières en premier lieu? Mais moi, dans le fond, ça a pris vraiment du temps avant que je commence que je parle de l'agression. Ça a pris 11 ans. La première fois que j'en ai parlé, c'était à mon copain de l'époque, dans le fond. Je lui ai tout dit qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est lui, en fait, qui m'a comme poussé à porter plainte. Moi, je voulais pas le faire parce que je trouvais que ça faisait vraiment longtemps, là, ça faisait comme 11 ans, et je me disais, je vais pas me faire prendre au sérieux probablement, le monde va pas me croire, puis ça fait tellement longtemps, et oui, j'ai pas de preuves, donc je voulais pas vraiment, mais il m'a vraiment comme poussé à le faire, il me disait que c'est le genre de choses qui devraient pas rester sous le silence, puis tout ça, donc à un moment donné, j'ai juste décidé de le faire, il disait qu'il allait m'accompagner tout le long du processus, tout ça, donc à force de me faire pousser, dans le fond, j'ai décidé de le faire. Ça m'a pris 6 mois après l'avoir dénoncé à ma mère. En fait, il y a eu un déclic. Il y avait une phrase, en fait, que j'avais pas dit à ma mère, peu importe le contexte, mais il y avait une phrase qui me manquait que j'avais pas dit à ma mère. Puis dans cette phrase-là, c'est là que ma mère m'a dit « Je pense qu'on va aller porter plainte. » J'ai dit « Ok, vas-y. » Puis on est allé porter plainte. En fait, c'est pas moi. Première shot, c'est ma mère qui est allée toute seule pendant que moi, j'étais au secondaire. Puis j'ai eu un rendez-vous après avec l'enquêteur pour aller faire une déclaration, pas écrite, mais une déclaration vidéo. En fait, moi, mon processus judiciaire, c'est comme passé en 2 temps. La première fois que j'ai porté plainte, j'avais 15 ans. C'est parce que j'en avais parlé à une amie, puis je voulais juste que ça l'arrête. Donc, on avait été voir la psychologue, puis là, elle a compris tout de suite qu'il parlait de moi, puis automatiquement, DPJ, poste de police, aller faire une déposition de plainte, dans le fond, là. Fait que ça, c'était pour ça. C'était comme involontaire. Je m'attendais pas que ça aurait fait ça, juste de vouloir que ça l'arrête, puis d'en parler. À l'époque, je l'ai fait un petit peu plus pour lui que pour moi. Mais en bout de ligne, je suis comme... Moi puis lui, on s'est séparés, puis finalement, il ne m'a pas suivi du tout dans le processus. Mais en bout de ligne, ça a été vraiment... Pour moi, là, c'est peut-être un petit coup de pouce que j'avais besoin à l'époque, dans le fond. Non, ça venait pas de ma décision, ça venait de la décision de ma mère. Okay. Mais avec mon accord. Okay. C'était pas sans accord, là. Okay. C'était d'accord derrière, mais c'était son initiative. Oui, exactement. La deuxième fois, c'est 22 ans plus tard. Là, c'est parce que c'était essentiel pour moi. Je voulais finir ce que j'avais commencé, entre guillemets. Puis c'est un poids que je traînais avec moi toute ma vie, finalement. Fallait que j'avais pas le choix, fallait que je puisse régler ça. Il faut savoir avant tout qu'il va y avoir diverses formes quand une personne désire porter plainte. Ça peut être de façon volontaire que la personne va se présenter au niveau du service de police. Là, il va y avoir une étape supplémentaire qui va être la rencontre d'un policier patrouilleur. Il n'y aura pas de déclaration qui va être prise par écrit à ce moment-là. Par contre, il va y avoir des détails préliminaires qui vont être pris pour qu'on sache un peu de quelle nature le dossier est. Par contre, si vous êtes accompagné par un intervenant de la CALACS ou d'autres intervenants qui vont faire affaire directement avec le bureau des enquêtes, on va un petit peu sauter cette étape-là de rencontre d'un policier patrouilleur pour aller directement à la rencontre d'un enquêteur spécialisé dans les agressions sexuelles. À ce moment-là, on va un peu jumeler la prise de la plainte avec l'entrevue vidéo. Donc, on va un petit peu sauter l'étape préliminaire de la prise de plainte pour aller directement dans le vif du sujet. Donc, faut pas arriver là en se sentant pressé ou en se sentant comme si on était jugé.
Moi, quand j'accueille les femmes ou les hommes qui viennent me rencontrer pour me raconter leur vécu, je suis vraiment dans l'accueil, je suis vraiment dans un moment qui leur appartient, même si j'ai un travail à faire. Donc, on respecte vos limites, on respecte si vous avez besoin d'un moment, d'une pause. On respecte aussi si vous avez besoin d'être seul dans la pièce, on peut arrêter à tout moment l'entrevue. Ça va encore filmer. Par contre, moi, je peux me retirer de la pièce pour vous laisser ce moment-là. Lors de l'entrevue vidéo, si vous êtes accompagné par un intervenant une intervenante ou un intervenant de la CALAX, bien, c'est sûr qu'ils vont vous offrir un soutien, dans le fond, qui va être après le vidéo. Il faut savoir que ces entrevues vidéo-là vont être très émotives, vont être très... vont gruger beaucoup d'énergie, même si les gens ou les victimes se sentent délivrés ou se sentent bien d'une façon émotionnelle. Après, au niveau de l'énergie, j'entends souvent dire que les victimes ressortent fatiguées, ressortent un petit peu exténuées d'avoir livré ce témoignage-là. J'entends aussi des femmes qui me parlent... qui se sentent jugés par les autres, qui se sentent jugés par leur père, qui jugent la réaction qu'ils ont eue dans l'événement qu'ils ont vécu. Puis il faut savoir que chaque victime va réagir différemment. Il y a beaucoup de mythes, de préjugés qu'on va avoir. « Ouais, mais pourquoi t'as pas fait ça? Ouais, mais pourquoi t'as pas réagi comme ça? C'était super facile de t'enfuir, t'avais chacrié, il y avait plein de monde à côté dans la pièce, mais pourquoi t'as figé? » Tu sais, il faut que vous sachiez que chaque victime va avoir sa propre réaction, sa propre couleur. Puis je dis souvent à mes victimes, dans la vie de tous les jours, là, dans la société, les gens sont tous différents. Puis il y a autant de couleurs de personnes que de couleurs de réaction et d'une façon de réagir à un stimuli, dans le fond, qui est un stimuli de danger ou un stimuli, dans le fond, d'agression ou quoi que ce soit. Chaque personne va réagir différemment. Vue vidéo-là ne peut pas être utilisée à titre de témoignage à la cour. Les victimes doivent comprendre que si elles ne sont pas d'âge mineur, elles vont devoir venir à la cour et témoigner en personne. Il y a beaucoup de mesures et de choses qui peuvent faciliter leur témoignage qui est mis en place par le DPCP. Par contre, elles vont devoir se présenter et parler de ce qu'elles ont vécu. Le vidéo ne sera pas présenté à titre de témoignage à la cour. Est-ce que tu avais des craintes ou des attentes face au processus judiciaire avant de commencer? Oui, bien, des attentes, non, parce que je savais pas du tout comment ça se passait, tu sais, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Les craintes, oui, c'était premièrement de ne pas me faire croire. Aussi, le fait que ça faisait tellement longtemps de ne pas me faire prendre au sérieux. Puis c'est sûr qu'il me manquait, tu sais, moi j'ai un stress post-traumatique suite à ça, donc il me manquait quand même quelques éléments, là, tu sais, c'était difficile, il fallait vraiment que... J'ai creusé loin, là, puis j'avais peur, tu sais, du fait que je me rappelais pas de tout. J'avais peur que ça aussi, tu sais, ça joue contre moi, là, tu sais, qu'ils me prennent pas au sérieux, dans le fond. J'avais la crainte du jugement, ça c'est sûr et certain, ou j'avais la crainte de moi être coupable? OK. Parce que c'était ta faute. Ben oui. Ben oui, je me l'étais fait dire tout le long de mon agression que t'en viens à le croire. Mm-hmm. Mais avec le temps, on apprend que c'est pas le cas. La première fois que j'avais été au poste de police, ça a duré, je pense, 4 heures à 15 ans, écrire sur les abus que j'ai vécus, leur écrire une deuxième fois. Je pense que ça a duré 4 heures dans une petite pièce, pas capitonnée comme si j'étais une criminelle. Je me sentais criminelle. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Ça, c'était ma crainte que j'avais. Quand j'étais allée reporter plainte, je vais-tu encore être obligée de tout réécrire dans la petite pièce capitonnée, là, tu sais, avec 2 policiers qui te brassent. Ils m'avaient brassé à 15 ans. Pas méchamment, mais c'est beaucoup, là, quand t'as 15 ans, que tu t'attends même pas à... Tu te lèves le matin, tu veux juste aller voir la psychologue avec ton ami pour aller expliquer un problème, tu mets ça sur le dos de quelqu'un d'autre pour avoir un peu d'aide, puis que finalement, tu te ramasses le soir que tu es au poste de police en train d'écrire. Ça, je trouve ça traumatisant. Puis, quand je suis allée reporter plainte, là, c'était pas du tout la même affaire. C'était filmé. J'ai rien eu à écrire, c'était filmé. C'est vraiment plus facile. Ouais.
Parce qu'écrire, là, je trouvais ça très difficile. C'est plus facile comme on se parle là. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment s'est déroulé le début de ton processus, au niveau de la plainte, au niveau de la déclaration, par exemple? Oui, absolument. Ben là, dans le fond, moi, on m'avait dit que pour aller porter plainte, c'était mieux d'aller dans la ville où ça s'est passé. Donc, je me suis rendue là-bas. Quand je suis arrivée, je pense que c'est une SQ là, dans cette ville-là. Donc, je pense que c'était comme... Je pense que c'était fermé, mais en tout cas, j'ai appelé. Quand on s'est rendu là, on ne pouvait pas rentrer. Fait que j'ai décidé d'appeler. J'ai dit que je voulais porter plainte pour agression sexuelle. Tout de suite, ils m'ont fait rentrer. Et puis, ça n'a vraiment pas été long. J'ai tout de suite rencontré un policier. Et une des premières choses que je lui ai dit, c'est « ça fait vraiment longtemps, puis, tu sais, j'ai peur que vous ne me preniez pas au sérieux. » Puis tout de suite, il m'a rassurée, puis il m'a dit « si tu savais le nombre de femmes qui viennent porter plainte, que ça fait 5, 10, 15, 20 ans, il dit « t'es pas la seule. » Il dit « donc, t'as pas à avoir de crainte face à ça. » Fait que tout de suite, il m'a dit ça m'a rassurée. Alors là, j'ai tout expliqué. Ensuite, il m'a demandé de tout le détailler là, sur dans le fond, écrit, sur une déclaration écrite. Donc, j'ai tout expliqué. Là, par la suite, il m'a dit qu'il allait transmettre ça aux enquêteurs. Donc là, j'ai dû parler, l'enquêteur, elle m'a appelé. C'est un peu vague. Il me semble que j'avais été la rencontrer une première fois. J'ai dû retourner pour identifier la personne en question. Je m'avais mis plusieurs photos, puis je devais identifier. Ça a été un peu long, je dirais, le processus d'enquête. Il y a eu aussi un changement d'enquêteur. Dans le fond, celle que j'avais, elle a changé de district, dans le fond, de ville. Donc, ça a été comme une nouvelle personne. Ça, j'étais vraiment stressée parce que j'avais vraiment eu un bon lien de confiance avec l'enquêteur. La première, là, dans le fond, mais elle m'avait rassurée tout de suite que si ça allait en procès, qu'elle allait venir. Fait que, honnêtement, les policiers et les enquêteurs m'ont vraiment, vraiment rassurée. J'ai vraiment senti qu'ils étaient de mon bord. C'était vraiment gros, j'étais vraiment stressée, puis c'est pas... À 15 ans, c'est pas à ça que tu penses, là, aller porter plainte, puis aller t'embarquer dans un processus judiciaire qui finit plus. Mais... même là, mes mots, je les trouve pas parce que quand je suis allée, j'étais sans mots. Je savais même pas comment expliquer ce qui m'était arrivé quand moi-même, par rapport à moi-même, je pouvais même pas me l'expliquer à moi-même. OK. Est-ce qu'ils t'ont aidé un peu? Est-ce qu'ils ont été facilitants pour ça, justement? Vraiment. Ça, là-dessus, enquêteur, j'ai eu un très beau... je me suis fait mettre à l'aise déjà en partant dans quelque chose que t'es pas à l'aise. Écoute, c'était de me poser des questions, puis de me reposer les mêmes questions. Puis là il était parti à un moment donné pour que j'écris tout. Puis là, quand ils sont revenus, là, ils ont lu, puis ils m'ont reposé des questions, puis reposé des questions sur la première ligne de questions, tu comprends? Fait que là, ils m'ont demandé de leur réécrire. Fait que là, tu leur réécris encore. Mais je me sentais comme si j'étais criminelle, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Puis c'est loin, là, dans ma tête, là. Mais je me sentais vraiment comme ça. Dans le fond, avant qu'ils partent les caméras, là, parce qu'ils te préparent avant, ils te montrent la caméra, même... Il m'avait expliqué une couple de choses. C'est flou un peu dans ma tête, par contre. C'est comme si je parlais à toi puis que je racontais qu'est-ce que j'ai vécu. C'est ça, le vidéo qui est le fun. Ils n'ont pas été... j'ai pas senti qu'ils me mettaient de la pression, puis ils me disaient, vraiment, de juste mettre le plus que qu'est-ce que je me rappelais, puis, dire que c'était correct avec ça, ils m'ont expliqué que, ils savaient, que c'était normal, qu'il y en a qui se rappelaient pas de tout, puis, ils m'ont vraiment rassurée, ils m'ont juste dit, l'important, c'est que si tu le sais pas, tu le sais pas. Tu fais juste vraiment écrire qu'est-ce que tu te rappelles, puis... Il m'avait dit, si tu t'en rappelles pas, force pas, essaye pas essaye pas d'en mettre plus, essaye pas d'en mettre moins, fais juste vraiment, c'est ça, dire qu'est-ce que tu te rappelles, puis si tu t'en rappelles pas, c'est pas grave, là, Dans le fond, devant l'enquêteur, là, tu racontes ton histoire, puis c'est sûr que les points chauds, si on veut, c'est sûr qu'il va reposer des questions par-dessus pour vraiment avoir toute l'information sur vidéo de
de ce que tu as vécu, là, de l'histoire, là, puis... Le plus de détails. Le plus de détails possible, c'est ça que je cherchais, oui, les détails, puis j'ai senti aucun jugement. J'ai pas senti qu'il me jugeait. J'ai senti qu'il était compatissant envers moi, qu'il était pas à essayer de voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, là. Il compatissait. Je sentais la compassion. Bien, c'est certain que si on parle de faciliter, dans le fond, l'entrevue vidéo, la première étape, il peut avoir, dans le fond, des choses qui peuvent être mises en place. Il y a des chiens d'accompagnement qui peuvent être utilisés dans certains cas. Ce que j'invite les victimes à faire, c'est de vraiment... Ouvrez-vous avec l'enquêteur, tu sais, discutez avec lui ou elle, soyez transparent. Nous, plus vous nous parlez de peut-être vos craintes ou de vos contraintes ou de vos peurs ou de comment vous vous sentez vis-à-vis de l'entrevue vidéo, bien mieux on est capable de mettre des choses en place pour vous rassurer et pour vous accompagner dans cette entrevue vidéo-là. Nous, on est vraiment là pour être à votre écoute. Donc, si vous nous verbalisez, dans le fond, que ça peut être des troubles d'anxiété, des troubles multiples ou quels qu'ils soient, puis que le chien pourrait vous aider, vous accompagner à vous aider à mieux verbaliser, à vous ouvrir ou à vous apaiser, mais ça peut être quelque chose qui est mis en place. Au niveau du CALAX, il y a aussi services d'accompagnement. Ils vont vous préparer aussi à bien venir nous rencontrer, comme à vous apaiser aussi, à vous montrer, dans le fond, tu sais, comme d'un petit peu vous rassurer dans ce processus-là, puis ça peut vous aider aussi à être moins stressé ou anxieux lors de votre rencontre avec les policiers. Si on parle de la deuxième étape, dans le fond, au niveau des délais qu'il peut avoir, c'est sûr qu'il n'y a pas, au niveau du service de police, il n'y a pas rien de mis en place, dans le fond, pour peut-être vous permettre d'apaiser ou de vous aider dans cette attente-là. Notre téléphone va toujours être à votre disposition, donc peu importe si on ne vous donne pas de nouvelles ou que vous êtes inquiet, vous vous questionnez, vous pouvez toujours nous appeler. On vous laisse nos coordonnées lors, dans le fond, de l'entrevue vidéo, lors de notre première rencontre, de notre premier contact ensemble. On va toujours vous remettre nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler. N'hésitez pas si vous avez... Mais qu'est-ce qui se passe avec mon dossier? On va vous le dire. On va vous dire, bien, écoutez, là, on est rendu à cette étape-là. On attend toujours des nouvelles, mais dès que j'ai des nouvelles, je vais vous en faire part. Moi aussi, je suis dans l'attente. Donc, on va un petit peu vous expliquer où on en est rendu, puis ça va nous faire plaisir. Mais on vous invite aussi à aller chercher de l'aide, à aller chercher du soutien à l'externe, qui n'est pas nécessairement au niveau du service de police, mais qui va être au niveau des différentes ressources. Il y en a des multiples. Le CAVAC va beaucoup vous aider en référence pour bien vous guider puis vous enligner, dans le fond, dans nos services qui sont offerts, dans le fond, pour vous permettre d'un petit peu aller chercher de l'aide et des ressources en attendant, dans le fond, la suite des choses au niveau du processus judiciaire. Est-ce que tu aurais des suggestions, des commentaires constructifs à faire par rapport à cette partie-là de ton processus? Ben, parce que je sentais qu'il me croyait, Okay. de un. Il me tenait au courant, tu sais, c'est sûr, moi, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais jamais été en procès, j'avais jamais porté plainte, je savais pas comment ça se déroulait. Puis, tu sais, ils m'ont toujours tenu au courant des étapes à venir. De qu'est-ce qui se passait présentement. Tu sais, quand ils ne le trouvaient pas, tu sais, moi, j'avais pas de nouvelles, j'étais stressée, mais tu sais, l'enquêteur a pris le temps vraiment de m'expliquer qu'ils ne le trouvaient pas. Puis, tu sais, ils m'ont tous tenu au courant de leur façon. Et puis, je sentais, tu sais, c'est sûr que j'avais leur support, je sentais qu'ils me croyaient, mais juste ça, le fait que je sentais qu'ils me croyaient, pour moi, c'est ça qui a fait en sorte que ça s'est bien passé parce que comme ça faisait tellement longtemps puis que je n'avais jamais parlé à personne, tu sais, moi, dans ma tête, c'était sûr que j'allais pas me faire croire, tu sais. Fait que ça a été un énorme plus, mettons. C'est sûr, la première fois, commentaire constructif, j'ai de la misère à en trouver. Je sais même pas si je peux en trouver, là. J'en trouve pas. Première fois, 15 ans, là, j'ai rien de constructif à dire, là. Ça a été un traumatisme. Quand j'ai retourné à 37 ans, là, c'était pas pareil. J'étais plus préparée. Là. J'ai appelé pour prendre un rendez-vous. Parce que t'as pas le choix, faut que tu prennes un rendez-vous. Puis, c'était tellement différent. Mon enquêteur, c'était comme, ça a cliqué.
Je me suis sentie en sécurité avec lui. Il m'a tout expliqué comment ça marchait, les caméras, qu'on serait filmé, que l'autre enquêteur il est dans l'autre pièce, puis il filme, puis s'il y a quelque chose, ben s'ils ont besoin de plus d'informations, exemple, ben ils se communiquaient entre eux. C'était tellement pas la même chose. J'étais plus à l'aise. L'enquêteur m'a mis très à l'aise. J'ai adoré mon enquêteur. Mon premier conseil, je dirais, ça serait si elle va porter plainte, ce serait de le faire pour elle et pas pour quelqu'un d'autre. Parce que moi, je l'ai fait pour mon ex, puis ça l'a rendu le tout vraiment, vraiment encore plus difficile, tu sais. Fait que moi, je dirais, ce serait vraiment de le faire pour elle et uniquement pour elle. Si elle ne le sent pas, c'est pas grave. Mais si elle veut le faire, je l'encourage fortement parce que je crois que c'est le genre de choses qui ne devraient pas rester sous le silence. Ce qui m'a bouleversée un peu plus, c'est vraiment le changement d'enquêteur. Autant que j'ai apprécié la deuxième, j'aurais vraiment préféré, même si je sais qu'elle changeait de district. En fait, j'aurais vraiment apprécié plus que ce soit elle qui soit là tout le long parce que c'est déjà difficile d'arriver puis de devoir raconter ça à une personne. Là, il faut que tu le racontes à quelqu'un d'autre. Bon, je veux dire, tu le racontes au policier, après, si tu le racontes à l'enquêteur, mais là, ça change d'enquêteur, il faut que tu le redises à quelqu'un d'autre, puis c'est toujours d'espérer que l'autre personne va te croire aussi, t'sais. Puis comme je dis, j'avais vraiment développé un gros lien de confiance avec elle. Elle me rassurait vraiment beaucoup. Fait que quand j'ai su qu'elle quittait, ça m'a vraiment mis à l'envers. Puis c'est sûr que j'aurais préféré qu'elle reste malgré tout. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui aurait pu quand même être important de mon bord, autant pour moi que pour une autre femme, parce que c'est déjà très, très, très difficile d'aborder ça. Fait que quand il y a un lien de confiance avec une, puis que la personne s'en va, tu te retrouves un peu comme, pas dans le vide, mais ça fait mal. Honnêtement, moi, ça m'avait vraiment fait mal. Là. Fait que je pense que ce serait ça que j'aurais le plus à dire là, sur tout le processus. Là. Moi, si j'étais une adolescente, c'est sûr que je demanderais peut-être d'être avec une femme. Okay. Si j'étais... Oui, pour faciliter le contact. Fait que ça serait peut-être mon conseil vis-à-vis d'une adolescente qui voudrait aller porter plainte, parce que c'est peut-être plus facile de le faire, je crois, vis-à-vis d'une femme que vis-à-vis d'un homme. OK. Ça serait peut-être juste... Ça que tu dirais. Ouais, moi, en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça plus facile. Donc, le CALAC Châteauguay tient à réitérer qu'on peut être présente à toutes les étapes du processus qu'on vient de voir. Le but des capsules, c'est un peu d'humaniser le processus judiciaire, de mettre des visages, de voir qu'on travaille tous et toutes dans la même direction, qui est d'offrir un espace sécuritaire pour les survivantes. Nos services sont offerts pour les filles et les femmes de 12 ans et plus qui ont vécu n'importe quelle forme de violence sexuelle, que ce soit récemment ou dans le passé. On a comme mission, par des femmes pour des femmes, d'offrir un espace sécuritaire et puis d'accompagner judiciairement toute femme qui souhaite embarquer dans ce processus-là. Sachez également qu'on peut offrir de l'information en amont, donc pour une femme qui n'est pas certaine, qui se pose des questions, qui voudrait offrir un consentement éclairé sur le sujet, on peut l'accompagner. Et puis, on offre également du soutien à l'entourage d'une victime ou d'une femme de nos services qui souhaite avoir plus d'informations et accompagner le mieux possible les femmes qui ont vécu de la violence sexuelle.